Enseignement pour le nouvel âge d'or. La conscience individuelle. Sheila. Maître bien-aimé, la conscience individuelle, qu'est-ce que c'est exactement? Gourou. Sheila béni, la conscience individuelle est la conscience d'être un foyer intelligent de vie, ayant l'usage de l'énergie, des facultés, de l'intelligence et du libre arbitre par lesquels il crée et dirige un plan de vie individuel. Sheila. Maître bien-aimé, dès l'instant où un individu devient conscient de lui-même en tant que foyer intelligent et créatif de la conscience de Dieu, est-il alors responsable de ce qu'il ajoute à la réalisation originelle et pure d'être? Gourou. Oui, Sheila béni. L'individualisation est le grand don de Dieu lui-même, et la conscience d'être, dont toutes les intelligences créées par lui font l'expérience, précède toute motivation ressentie, toute activité exercée ou expérimentation faite avec la vie première. Sheila. Maître bien-aimé, est-ce que cette conscience originelle de pureté, cette conscience d'être, souvent appelée conscience d'Adam au Jardin d'Éden, est la même que la conscience des maîtres ascensionnés à laquelle nous aspirons tous et dont vous jouissez? Gourou. Sheila béni, certainement pas. Pas plus que l'innocence de l'enfant qui devient conscient de son être est la même que celle du sage parvenu à une pureté et à une paix similaires, non pas par absence de connaissance et d'expérience, mais en raison de la plénitude de l'expérience. Sheila. Maître bien-aimé, on nous dit que nos corps, monde, foyer, famille et affaires reflètent notre conscience présente. Nous souhaitons savoir comment nous avons perdu la conscience pure. Comment pouvons-nous revenir à une conscience qui œuvre à la fois au nom de notre Père et de l'humanité, dont nous partageons le karma et l'asservissement? Gourou. Sheila béni, en vérité, tout ce qui s'extériorise dans vos expériences se projette à partir de l'atelier de votre conscience. Votre conscience actuelle est la somme de vérités et d'erreurs acceptées, rapportées par les sens, et de l'expérimentation générale faite par l'usage de la vie, par l'invocation, par la dissémination d'énergie et par la création de vibrations, de couleurs, de sons et de formes au moyen du libre arbitre. Toute chose que l'individu pense, ressent ou fait établit une cause et produit un effet ultime. Les réactions et impressions provenant de cette expérimentation de la vie produisent des peurs, phobies, antipathies et concepts de nature destructive qui affectent tout le déroulement de la vie terrestre. Au contraire, la foi, la confiance, la sécurité et la beauté s'incorporent de façon constructive dans la conscience par des expériences dans lesquelles le courant de vie, soit par lui-même, soit en étant témoin de la maîtrise d'un autre, a développé certaines dynamiques par l'entraînement, l'autodiscipline et l'application. C'est avec cette masse agglomérée de conscience que la hiérarchie doit travailler pour exécuter le plan divin sur la terre. Sheila. Maître bien-aimé, avons-nous perdu la conscience créative pure, dans laquelle il n'existait aucune pensée pouvant concevoir la défaillance de la vie à obéir aux directives de la flamme divine, par l'expérimentation des centres créatifs de pensée et d'émotion produisant des schémas qui ne sont pas inspirés par Dieu? Gourou. Sheila béni, il en est vraiment ainsi. Le libre arbitre est la bénédiction de l'homme, mais il lui a permis également de tisser pour lui-même les nombreuses ombres qui l'effraient, le font souffrir et retardent son voyage vers l'accomplissement du plan divin. Quand l'homme décide enfin en lui-même qu'il n'aime pas sa création et souhaite écarter de sa conscience la cause, l'effet et l'enregistrement qui peuvent s'extérioriser comme des imperfections, alors il est prêt à recevoir notre aide. Sheila. Maître bien-aimé, ce que nous demandons est donc la conscience du Christ ascensionné. Gourou. Oui, Sheila béni. Vous réalisez d'abord que les limitations actuelles qui existent autour de vous sont extériorisées par votre propre conscience. Vous êtes disposé à appeler dans votre conscience les pouvoirs purificateurs du feu sacré, la flamme violette et transmutante, littéralement, vous faites le ménage et nettoyez toutes les rancunes, amertumes, peurs et phobies, conscientes et inconscientes, toutes les images mentales de l'imitation de quelque nature que ce soit. Celle-ci inclut l'acceptation de masse de l'âge, de la désintégration et de la mort elle-même.
L'histoire de Jésus expulsant du temple les agents de change dans le texte original, monnaie changée, symbolise cette purification individuelle de la conscience. Cependant, je dois vous avertir, vous avez vécu si longtemps dans l'acceptation confortable de l'erreur et des demi-vérités que votre jeu externe est tout à fait capable de réfuter même la suggestion qu'une telle activité soit nécessaire. Comparez votre monde, tel qu'il est extériorisé actuellement, à la perfection du royaume des cieux et, dans le calme d'une décision exempte de parti pris, décidez si ce qui s'extériorise à partir de votre propre conscience est le summum de tout bien. Si tel n'est pas le cas, considérez alors que vos limitations sont enracinées dans cette masse agglomérée d'énergie invisible. Sheila. Maître bien-aimé, qu'est-ce que la conscience des maîtres ascensionnés? Gourou. Sheila béni, c'est l'intelligence consciente de soi qui utilise les facultés créatrices de la pensée, de l'émotion et de la parole prononcée pour créer à volonté, exclusivement, ce qui est parfait. Un maître ascensionné peut soutenir sa création aussi longtemps qu'il le souhaite, il peut, à volonté, éthériser ce qui n'est plus utile. Un tel être a atteint la conscience des maîtres ascensionnés. Sheila. Maître bien-aimé, si la conscience est le centre créatif de l'être, quel est le but du décret? Gourou. Sheila béni, la merveilleuse sagesse de la création a désigné certains foyers pour rendre des services spécifiques. Par exemple, la nature crée des mains pour exécuter les multiples actes qui bénissent l'individu et la vie en général. Elle crée des yeux pour voir, des oreilles pour entendre et des pieds pour marcher. Ainsi, les divers corps de l'homme ont été créés pour des buts différents. Le corps mental a été conçu pour créer le moule de perfection, le corps émotionnel pour remplir de vie la forme, et le corps physique, avec tous ses membres et toutes ses facultés, pour extérioriser le schéma de conscience parfait dans le monde de la forme. L'une des voies les plus puissantes par lesquelles les pensées et les sentiments deviennent des choses, enrobées dans des atomes physiques du monde physique, se situe au niveau du centre de pouvoir dans la gorge, dans la parole prononcée. Au moyen de la conscience entraînée, purifiée, concentrée, derrière le décret, la manifestation doit exprimer sa coexistence avec le décret. Elle l'a fait pour Jésus et pour tous ceux qui sont les maîtres de l'énergie et de la substance. La parole prononcée ou le mot formé mentalement deviennent le dernier transformateur réducteur par lequel le désir de manifestation est abaissé dans le monde de la forme. Sheila. Maître bien-aimé, sans conscience illuminée, est-ce que le décret est efficace? Gourou. Sheila béni, pour que la maîtrise se manifeste dans le monde du candidat, il faut que l'individu s'applique à purifier et illuminer sa conscience en même temps qu'il procède au décret.